Eh oui, notre rendez-vous hebdomadaire avec le Rav Mordechai Chalençon dans la paracha de la semaine. Et, oh, les miracles arrivent encore de nos jours. Il est en nos studios et on en est ravis. Bonjour, Rav Mordechai Chalençon. Bonjour Didier, comment ça va ce matin? Mais le moins mal bien possible, réveillé, comme le disait Élise, c'est un principe. Et donc, comme je le disais, la paracha de la semaine, c'est quoi le titre? Shemini. Shemini. Alors, dites-nous tout sur Shemini, ou quasiment tout. Alors, le mot Shemini veut dire le chiffre 8. Alors, il y a combien de jours dans la semaine en général? 7. Et pourtant, là, le 8e jour arrive. C'est un peu spécial. Alors, le 7e jour, il s'est reposé, et le 8e, il a fait quoi? C'est ça la question. Alors, on sait que tout ce qui est au-delà de la nature permet quelque chose de beaucoup plus grand que la limite du monde. Ça va au-delà de la nature, comme par exemple la circoncision, c'est le 8e jour. Pourquoi? Parce que le lien éternel qu'on a avec Dieu est au-delà de la nature. Même si on fait les pires bêtises du monde, on sera toujours attaché à lui. D'accord. Donc, lorsqu'on arrive au 8, il y a quelque chose de différent qui se passe. D'accord. Mais attention, Pour quelle raison? Parce que c'est au-delà de la nature. Il y a eu 7 avant, il y a eu un effort depuis l'humain pendant 7 jours. Le 8e jour est un cadeau du ciel. D'accord. Mais il faut qu'il y ait les 7 avant, hein. Oui, ça doit sinon le 8 peut pas arriver, hein. Mais quand c'est qu'il prend place le 8e jour, parce qu'il y en a que 7 dans une semaine. Exactement. Ça, en fait, ça va dépendre de nous. Si on réussit à faire vraiment que les 6 jours, on travaille, le 7e, on se repose, alors le 8 peut exister. D'accord. Donc le Shabbat est très important parce que il va faire exister le 8e jour. Si on réussit à ce que toute notre semaine soit remplie du jour de Shabbat, à ce moment-là, le 8e jour peut exister. Et c'est un petit peu la même chose dans la vie de tous les jours aussi. Mais il faut que tous les juifs du monde fassent le Shabbat, parce que j'imagine, dans votre cas par exemple, vous travaillez la semaine, vous vous reposez, vous faites Shabbat tous les samedis, et où il est votre 8e jour? Il recommence. Il recommence au premier. Il recommence au premier. C'est ça un petit peu le problème. Donc 8 égale 1 en fait. Non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que réussir à arriver au 8e, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que les 7 existent, mais de vrais 7. Est-ce que vraiment dimanche, je me lève le matin et je me pose la question, je voudrais qu'aujourd'hui soit rempli de la sainteté du Shabbat? Ah, ça, j'en sais rien, c'est à vous de répondre à la question. Très difficile. Est-ce que ça vraiment... vous arrive? Ça m'arrive. Je me dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour préparer le Shabbat qui arrive? Alors souvent, quand les fêtes arrivent, c'est plus facile parce qu'on se dit, ok, les fêtes arrivent, il faut que je m'y prépare. Mais comme c'est quelque chose de plus spécifique, donc on a cet état d'esprit de préparation. Mais est-ce que vraiment tous les dimanches, tous les lundis, tous les jours de la semaine, on se réveille en se disant, je vais préparer mon Shabbat aujourd'hui. Tout ce que je vais faire d'aujourd'hui va être pour que je puisse profiter du Shabbat. Difficile. Moi, dans mon cas, je vous répondrai honnêtement non. Déjà qu'on se lève le samedi matin en se disant je vais préparer mon Shabbat, ce serait déjà pas mal. Dans mon cas, oui, effectivement, vous avez raison. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est pour ça que le véritable jour 8 est difficile d'atteinte. D'accord, mais il est accessible. Ah oui, mais il se matérialise comment? Pardonnez-moi, je reviens. Alors, on a par exemple la première fois où la synagogue va exister. Oui. Avant, dans les temps anciens, avec Abraham, avec Noach, etc., on avait la yeshiva de Shem et Ever. C'est pas un endroit de prière, un endroit d'étude. Où la transmission depuis Adam jusqu'à Mathusalem, Noé, etc., nous a été transmise. Chez Abraham, Yitzhak, Yaakov, le patriarche. Puis arrive le moment où Moshe arrive depuis le mont Sinaï, il descend, il dit, il nous faut un endroit où on va pouvoir se rassembler. D'accord. Et si quelqu'un a une question, veut se rapprocher de Dieu, il va pouvoir venir dans cet endroit, un endroit que l'on a construit ensemble, où chacun aura profité pour qu'on puisse se retrouver ensemble devant Dieu. Et donc ça, c'est déjà Moïse. Donc, oui, Hassra, ça fait un petit moment déjà. Le peuple juif existe bien avant Moïse quand même. Ah oui, bien sûr. Sauf qu'il ne s'appelait pas juif, il s'appelait... Hébreu. D'accord, mais donc vous êtes en train de nous dire que la première synagogue n'est née, entre guillemets, qu'à partir de Moïse? Ouais. Et avant, c'était les yeshivot. Avant, il y avait des yeshivot. Après, il y avait des endroits de sacrifice, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui ont fait des sacrifices un peu partout, mais il n'y avait pas un endroit fixe où Dieu allait descendre pour profiter d'un endroit spécial pour que le peuple juif vienne le voir. Alors, pardonnez-moi une question tout à fait profane, vous le savez, voilà. C'est depuis Moïse, vous m'arrêtez si je me trompe, les 10 commandements et la Torah, c'est à partir de Moïse. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on étudiait dans les yeshivot avant qu'il y ait la Torah? J'adore la question. J'adore, extraordinaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, est-ce que si vous allez au magasin acheter un blender ou même un truc où on peut faire de la soupe, il y a un bouton, est-ce qu'on a besoin d'un mode d'emploi? Non, pas nécessairement. Non, mais pourtant il y en a un. Parce Oui. que ça n'existerait jamais quelqu'un qui va créer quelque chose sans mode d'emploi. Obligé, même pour un bouton.
Donc lorsqu'Hachem a créé le monde, il a créé un mode d'emploi, avec toutes les complexités qui s'y trouvent. Sauf que ce mode d'emploi, on peut l'apprendre de deux façons. Oui, mais il n'était pas édité. One minute. Il y a deux façons comment on peut apprendre. Ou alors on se dit, mais à quoi il sert cette machine? Imaginez quelqu'un qui a jamais vu cette machine. Il commence à regarder, à démonter, à regarder, à appuyer sur le bouton, il voit que ça fait quelque chose, il se pose la question, mais à quoi ça sert? Et puis il essaye, puis ça sert à... Non. Et puis il trouve la raison. Dans ces cas-là, il va l'utiliser à bon escient parce qu'il aura trouvé la raison de ce bouton. Et la raison même de cette machine. Quand on ouvre un ordinateur pour la première fois et que c'est nouveau pour nous, imaginez la complexité et le devoir de recherche pour comprendre à quoi il sert. Je suis d'accord avec vous. La même chose pour mais en même une temps, application. Chacun a son appréciation aussi, Tout son à fait. interprétation. Et c'est pour cela que si vous ouvrez par exemple un document Word, par exemple, c'est la première fois que vous ouvrez pour vous dire mais ça sert à faire des dessins, ça sert à faire des formes, ça sert à faire un texte. On peut faire beaucoup de choses. Mais à quoi il a été créé depuis la première fois? À quoi il sert? Il y a un mode d'emploi là-dessus. Donc la Torah est devenue, vous me permettrez cette ellipse, mais je dirais, c'est devenu le mode d'emploi du mode d'emploi, alors, si je vous suis. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant le don de la Torah, Dieu avait donné à Adam la raison même de la création du monde. Il a dit, je t'ai mis ici pour pouvoir utiliser tout ce qu'il y a autour de toi, pour le transformer en quelque chose de plus spirituel, pour ne pas que ça reste dans le cycle de l'univers qui est le minéral donne au végétal, le végétal donne à l'animal, l'animal donne à l'humain, l'humain va mourir et va redonner au minéral. Il y a un cercle vicieux. Je voudrais que tu prennes tout ce qui s'y trouve et tu lui donnes un but plus grand. Comment? En l'utilisant, en faisant quelque chose de bien. Tu vas prendre une pierre, tu vas en faire une table, tu vas inviter des gens dessus à manger ou t'asseoir dessus pour inviter à ce que quelqu'un puisse faire quelque chose de bien. Tu lui as donné un but plus précieux. Tu l'as fait élever au-delà de ce qu'il était avant. Tu prends un végétal, t'en fais des fleurs, tu offres à ta femme, tu l'as donné, etc. Maintenant, il va falloir chercher comment on peut utiliser ce monde de la meilleure façon. Une autre Et question. ça, c'est ce que va faire nos patriarches, c'est réussir à trouver comment utiliser ce monde en lui donnant un but plus grand. D'accord. Mais en fin de compte, quand on reçoit la Torah, Hachem nous dit voilà, tout ce que tu as appris jusque-là, c'est très bien, mais je vais te donner maintenant la façon la plus précise possible pour ne pas que tu te trompes. Voici le mode d'emploi. Donc, c'est la question que je voulais vous poser. Elle est peut-être un petit peu provocatrice, vous me connaissez. Non, finalement, est-ce que le fait de créer, ou d'écrire la Torah, est-ce que Dieu n'était pas satisfait de la façon dont les Hébreux interprétaient son premier mode d'emploi, si j'ose l'expression? Alors, oui et non. Qu'est-ce qu'on gagne du fait que ce soit écrit et obligatoire? Eh ben, c'est que l'on fait exactement ce que Dieu attend de nous. En fait, il y avait une histoire d'un roi qui avait deux ministres, un juif et un pas. Comme d'hab, celui qui n'était pas était jaloux. Alors il dit au roi, tu sais, si tu demandes à ton ministre de prendre son argent pour te faire une fête, tu vas voir qu'il va pas se sentir bien, il va pas être très content de le faire. Il dit, viens, on essaye. Il dit, vas-y, fais-moi une fête. Et on voit que pendant tout le temps, il est là, il est pas bien. Pendant toute la fête, il est pas bien. Et il lui dit... Tu vois, il était pas bien pendant toute la fête. Par contre, si tu lui donnes un budget et tu lui donnes l'argent, tu vas voir qu'il va être bien pendant toute la fête. Et c'est ce qu'il fait. Et pendant toute la fête, il est bien. Alors il va le voir, je voudrais que tu m'expliques. Il dit, en fait, quand tu m'as pas donné de budget, tu me dis pas ce que tu veux. Tout le temps, je suis pas bien parce que je sais pas si ça t'a fait plaisir ou pas. Et étant donné que tu es le roi, tu as tout. Comment je peux savoir, moi, ce que il peut te faire plaisir? Mais quand tu me dis, c'est ça qui va me faire plaisir, là, je suis bien. Je suis bien parce que... Je suis rassuré. Je suis rassuré. Je sais, ça va te faire plaisir. Ça, je suis content. Et ça, c'est un petit peu la même chose. Avant, on n'était pas sûr à 100%. Est-ce que Hachem était content de nos actes? On savait certaines choses, comme la circoncision. Exactement. Mais quand Dieu, qui est le créateur de l'univers, que tout lui appartient, le fait d'allumer une bougie, ça peut lui faire plaisir, on est sérieux. Le fait de mettre les tefilines, ça va changer quelque chose? Non. Alors pourquoi on le fait? Parce que Dieu nous dit, tu sais quoi? Tu pourras jamais faire quelque chose que tu me donneras quelque chose que j'ai pas, j'ai tout. Mais ce que je veux, c'est voir que tu as pris un temps pour moi. Et ce temps, je voudrais qu'il soit fait de telle façon. Et en faisant de telle façon, tu me feras plaisir. Pourquoi? Déjà, fais-le. Après, on discute, je t'explique pourquoi, mais sache que c'est ça que j'attends de toi. Encore faut-il s'entendre sur la notion du temps. Il y a la quantité de temps, mais aussi la qualité de temps. Mais c'est ce que je dis, la qualité est plus importante encore. Il vaut mieux mettre les TEF 5 minutes, mais les faire bien que mettre pendant 1 heure en disant des bêtises et en pensant à son téléphone. On est totalement d'accord. Et c'est pour ça que lorsqu'on a reçu la Torah, on a reçu quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que Dieu il nous dit,
arrête de chercher. Tu veux me faire plaisir? Regarde, c'est ça que je veux. Et ça, c'est ce qu'on a gagné ce jour-là. Et ça, c'est le sens de la paracha de la semaine Shmini? C'est une grande partie, surtout qui nous dit, Hachem, si tu veux réussir à faire cela, il faut que tu manges d'une façon cachère. Alors, que veut dire cachère? Allez-y. Ah, c'est parti. Je suis suspendu à vos lèvres. Chaque partie dans le monde, il y a 90% qui est ce qu'on dit parvé. Parvé, ça veut dire ni bien ni mal. Il y a des choses qui sont mal, en tout rien cas, à pas faire. cachère. Non, pour l'instant, on va parler de parvé. Ni cachère, ni pas cachère. Okay. La grande majorité de ce qui... Et je parle pas que de nourriture, je parle même d'objets. Par contre, il y a des choses qui sont vraiment pas bien. Ça, tu peux faire 50 fois la bénédiction dessus, ça va pas changer grand-chose. D'accord? Une action malsaine, tu peux faire 50 fois la bénédiction, ça changera pas grand-chose. Il y a des choses qui sont vraiment bien. Même si tu le fais pas vraiment bien, l'action est déjà bien. Tu as par exemple, devant tout le monde, tu dis « Ouais, moi j'ai donné 50 € à un pauvre. » C'était pour toi que tu l'as fait. Mais en fin de compte, l'action était belle. Parce que tu as aidé quelqu'un. Alors, ok, elle n'est pas 100%, mais l'action était bonne. Mais en règle générale, 90% du monde, les objets, les tables, les chaises, les caméras, tout, la nourriture, c'est ni bien ni mal. Ça dépend comment on l'utilise. Si tu manges simplement parce que tu as faim, ça reste animal. Si tu manges parce que tu veux des forces pour faire quelque chose derrière, pour aider ta famille, déjà c'est humain. Si tu manges en faisant une bénédiction en disant « je veux donner un but plus grand à cette nourriture, je veux que ça me donne des forces pour faire après de bonnes actions », tu l'as élevé à un niveau plus spirituel. En fait, c'est là qu'on voit ce que la Torah nous donne. C'est qu'il y a certains aliments, tu peux rien y faire, ils sont pas cachers. Après, tu veux comprendre pourquoi, il faut s'asseoir et étudier. Mais on a la chance de pouvoir élever certaines choses du monde à un niveau plus grand. Bien, ben ça c'est le kasher. Ça, c'est le kasher et c'était le sens, et c'est toujours le sens chaque année à la même période de la paracha Shmini. Merci infiniment, Rav Mordechai Chalençon, d'être venu jusque dans le studio. Et à la semaine prochaine. Bezrat Hashem. J'espère bien que vous avez pris goût à ce studio et qu'on se reverra ici. Magnifique. Belle journée à vous, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.